Ici, peut-être qu'on peut prendre l'argent, on partage à 4. Mais c'est une structure qui signe. La structure récupère ses droits et tout. Et la structure nous fait des fiches de paye. Je ne parle même pas de nous 4. Alors là, vous savez que ces derniers temps-ci, il y a trop de polémiques sur le groupe Magic System, surtout sur M. Assalfo. Donc là, il a décidé de parler surtout de la paix, de la monnaie, puisque vous savez que Johnny Pacheco est sorti disant des dingueries, même sur l'événement que tout le monde attend chaque année, le FEMUA. Et Johnny Pacheco a dit des dingueries sur ça. Alors là, je vous laisse regarder les propos de M. Assalfo et puis je vous laisse regarder la suite des vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces sujets-là dans les commentaires. Mais bon, chacun est resté. Donc ton humilité, là, ça nous fatigue. Mais et l'argent? L'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Oui. Comment vous gérez ça? L'argent, vous savez, c'est des spectacles que nous jouons. Et le groupe Magic System, nous, on a été professionnels dès le départ. Nous sommes des salariés. C'est pas de l'argent qu'on prend pour se partager. Quand tu atteins un certain niveau de ta carrière, c'est des contrats que vous signez et chacun a une fiche de paye à la fin de chaque spectacle. Nous signons avec des structures en Europe. Ici, peut-être qu'on peut prendre l'argent, on partage à 4. Mais c'est une structure qui signe. La structure récupère ses droits et tout. Et la structure nous fait des fiches de paye. Je parle même pas de nous 4. Jusqu'aux musiciens. Donc, pour l'argent, ça ce n'est pas. Pour les droits d'auteur, ça c'est des écritures. On écrit 12 chansons, on va se partager 3 chansons chacun et personne ne sait laquelle des chansons va générer le plus de droits d'exécution publique. Donc ce qui fait que chacun touche son argent sans forcément que ça gêne l'autre, sans forcément que l'autre soit au courant de lui, il a touché combien. Sauf en tout cas, moi j'ai dit aux autres ce que j'ai gagné. Ce mois, on m'a viré tant. Souvent, je vais dans la curiosité en demandant, et vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Donc, tout est bien organisé. C'est pas au sein de Magic System. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de... Bon, enfin, moi, en tout cas, je sais que vous avez le jet. De toute façon, la toile, la parle pas là. L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année que Dieu fait, chaque année, les Ivoiriens donnent 4 milliards de francs CFA à Assalfo pour faire le FEMUA. Ce n'est pas un scandale, ça. Ce n'est pas un foutage de gueule, ça. Ce n'est pas se moquer des Ivoiriens, ça. Chaque année, 4 milliards que Ouattara a fait voter dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour donner à Assalfo pour son FEMUA. Mais ce n'est pas son FEMUA, puisque c'est devenu comme un événement national, comme le Massa. Vous vous souvenez un peu à l'époque du Massa. Donc c'est devenu un peu comme un événement national. Donc Ouattara a nationalisé le FEMUA d'Assalfo. Et donc on donne 4 milliards chaque année à Assalfo pour le FEMUA. Ça n'a rien à voir avec les sponsors. Parce que chaque année, si MTM lui a rien donné, c'est au moins 400 millions. Et puis tous les DG des structures étatiques, le DG du port, le DG du fer, tous les ministres de Côte d'Ivoire, si tu es un garçon que tu bandes comme Tama Robert, il ne faut pas venir au FEMUA. Ouverture du FEMUA, il ne faut pas venir. Ton poste là, tu sautes en même temps à la minute. Ton poste, tu sautes à la minute. Un ministre de la Côte d'Ivoire n'a pas qu'à, même si on le plus haut de courage, de recevoir Manaja, de recevoir Tino, de recevoir Goudé, sans qu'Assalfo ne soit là. Ils n'ont même pas de numéro de ministre. Si elle va parler ministre, c'est Assalfo qui gère. Ils n'ont pas qu'à d'appeler Goudé. Ils ne peuvent pas. Tu fais ton poste, ça disparaît à la minute. Donc les ministres là font allégeance à Assalfo. Et tous là, ils se déplacent pour aller à FEMUA. Et Dominique Novia, elle ne fait jamais déplacer pour aller dans un festival. Cheikh Ivan, son festival là, elle va là-bas. Assalfo, qui en parlant avec Cheikh Ivan, il a expliqué pourquoi tout à l'heure. Elle va aussi dans le festival d'Assalfo. Mais pour les autres là, il n'y a pas que ceux-là qui sont artistes. Il n'y a pas qu'Assalfo qui est artiste. D'accord? Mais elle laisse les autres et c'est Assalfo là, c'est là-bas, ça va. Alors en profondeur, il va venir vous dire, ben, quand tu déplaces Fally Poupa, c'est pas moins de 300 000 € que tu lui donnes. Yemi Alide, tu la déplaces, c'est pas moins de 300 000 €, même 500 000 € que tu as lui donné. Bouba, quand tu le déplaces, c'est pas moins de 300 000 € que tu as lui donné. Ton budget, d'après toi, 680 millions là, ça peut faire ton FEMUA là, fais bien que nous on voit actuellement là, c'est faux. L'État de Côte d'Ivoire a fait voter un budget. Chaque année, on lui donne 4 milliards. Et ça n'a rien à voir avec les 1% que le ministère du Tourisme lui donne. Parce que Ouattara a obligé le ministère du Tourisme à donner les 1% du montant du FEMUA à Assalfo. Chaque année. Donc le ministère du Tourisme lui donne l'argent. Et bien entendu, l'État de Côte d'Ivoire lui donne 4 milliards chaque année. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du port lui donne.
Ça n'a rien à voir avec ce que le DG du fait lui donne. Ça n'a rien à voir avec ce que le DG d'Angers. C'est des milliards. Mais quand on finit tout ça là, même 50 000 francs dans la poche de Goudé, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de Tino, qui est son frère biologique, sur papier là, il n'y en a pas. Même 50 000 francs dans la poche de manager, il n'y en a pas. 100 francs, il ne les donne pas. Même 100 francs cassés, il ne les donne pas. Et tous les milliards qu'il amasse, 100 francs cassés, il ne les donne pas. Il n'a qu'à les discuter nous. Et puis on parlait. Alors, chers camarades, voilà la réalité. Regardez l'événement de la Cannes. En cette fois, il y a 3 villages Cannes. Un village à Cocody-Saint-Jean, un village à Koumassi, Inch'Allah, et un village à San Pedro. Ils ont chassé toutes les femmes ivoiriennes qui vendaient aux alentours du stade. Et BP, ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont donné le marché à la femme d'Assalfo. Ils ont chassé tout le monde aux alentours du stade. C'est elle qui, tout ce qui était standing là, c'est elle qui vendait. Même les joueurs, là, les enfants pour accompagner les joueurs sur le stade. C'est à Assalfo qu'ils ont donné le marché. C'est lui encore qui avait le marché pour prendre les enfants pour les donner aux joueurs sur le stade. Sa chanson, sa fausse chanson là, cette chanson là, il voulait que ça soit la chanson de la Cannes. C'est Dieu qui a béni Tim Piaya. Tamsi, Tim Piaya là, c'est Dieu qui les a bénis. C'est nous, on les a soulevés. Voilà pourquoi on a imposé ces enfants là. Assalfo s'est chamaillé dans les locaux de la loge présidentielle du stade de BP avec la ministre de la Culture. Ils se sont chamaillés parce qu'ils voulaient passer en dernière position là où le stade était plein à craquer. Ils voulaient sentir en dernière position. La dame a dit non. C'est Tamsi et son groupe là, c'est eux qui ont passé en dernière position. Assalfo dit c'est 0. Il prend son téléphone, il appelle Dominique Novia. Ça a changé quoi? Rien du tout. Il a boudé la Canne, il allait à la maison. Parce qu'il n'a pas senti en dernière position. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mettre des trucs dans la tête de Tim Piaya pour qu'il fasse la même chose de Tamsi, pour qu'il fasse la même chose qu'il a fait à Goudé et à Manager. C'est-à-dire être seul détenteur des droits d'auteur sur la chanson qui a fait mal pendant la Canne. Parce que pour ceux qui ne savent pas, premier Gaou n'est pas Gaou là. Tino, Goudé et Manager n'ont pas de droits d'auteur dessus. Hein. C'est à Assalfo, hein. Il vient. Vidéo à titre illustratif. Oui, chers camarades. Parce qu'on va à la profondeur. Et il faut aller à la profondeur. Et j'adore les profondeurs, chers camarades. J'adore les profondeurs. Alors, on va vous présenter ici une vidéo. Voilà. 2 vidéos même. Pourquoi une vidéo? 2 vidéos. Voilà. Suivez ici. C'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits, tu peux faire des choses, mais Tamsi, il se permet de mettre lui, il met pas lui, il met lui, il met pas lui. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je profite de ce plateau pour lui dire vraiment qu'il se comporte mal. Et depuis tout ce temps, les gens parlent, tout le monde parle. Les gens pensent que nous, on est avides d'argent, c'est pas pour l'argent. Mais non, c'est pas pour le relationnel entre nous et nous. Normalement, tout ce qui se passe là, cela t'est piqué pour dire que, ah, venez, on s'assoit. Mais il ne fait pas ça. Nous, on nous appelle pour dire que non, il allait payer avocat pour se protéger. On ne va pas arriver jusque-là. Mais au moins, viens rapidement, viens tes frères. On a nous ici, on est des Ivoiriens, on est des jeunes. Tu es fort, on ne discute pas que tu es fort. Mais dans ton génie là, tu te comportes très mal. Et il y a des grandes personnes qui sont là, qui l'encouragent dans ce sens-là. C'est vraiment méchant. Moi, je veux que vous puissiez dire les noms. C'est qui est derrière lui qui fait. Voilà. Qui est derrière lui là? C'est Assalfo. Affaire de Assalfo a pris les papiers de son collègue Goudé. On les fait extrait de naissance pour devenir ivoirien. Quand je vous dis que Johnny Pacheco, c'est un sans plus. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous à la page. C'est la page de SLM Pro TV. C'est moi, votre gars, SLM Pro. Partagez quand tous les actus. Alors, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo où je suis derrière cette vidéo importante. On est ensemble. Bye.